Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir. Éphésiens 12 et Lidjenur, montrez-nous un petit peu le pourquoi de ces dons, de ce saint don ministériel. Pourquoi Jésus monte au ciel de nous seul esprit et lui donne ces saints dons. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et là, il rentre dans une parenthèse qui est assez négative, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mon vir salue ceux qui payent nous localement et ceux qui payent nous de l'étranger. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et hier, nous étions un peu lorsque Paul vraiment montait l'édification, veut dire bâtir, bien coordonner, nous étions tout ça là. Nous étions aussi Timothée. Nous sommes aujourd'hui, nous regardons un petit coup dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 11 à 14, qui dit à nous toujours le pourquoi de ce saint don ministériel. Nous avons beaucoup à dire là, des sûrs et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. L'auteur d'Hébreux, il dit là parce qu'ils sont lents à comprendre. Qui veut dire parfois nous capables de trouver des gens qui viennent lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lire et non d'une nourriture solide. Oh, quiconque en est au lire n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, il montre-nous de ce que dans cet élan d'édification, qui veut dire, de bâtir, et là, il montre-nous de ce qui nous besoin de bâtir et qui nous servit pour bâtir est important. Vous connaissez, mon content guette ceux qui dans la maçonnerie travaillent. Et surtout, ce talent, et avec quoi, par exemple, de poser un bloc, après quoi, de mélanger de ciment, et qui se servir, comment on appelle ça ratio ciment, un roxane, de l'olard. Et mon content observe ça parce que tout le secret d'un bon crépissage, il trouve dans qui quantité nous mettons, comme on dit, dans sa ratio là, et aussi comment mélanger. Et moi, content surtout, moi, j'ai un camarade qui est dans le domaine, et observe pour moi, il y a un plaisir. Mais là, nous arrivons à comprendre, si moi-même, cet exemple, analogie à ce que Paul peut dire, lui dire de ce qui est premièrement la matière première qui nous besoin de servir, il ne faut pas aucun compromis. Nous besoin de servir la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu comme nourriture. Et nous pas capables de sortir en dehors là. Nous capables de partager un peu nos expériences ou bien les choses qui nous lire, mais la base, les besoins. Pareil comme on a le crépissage, il y a besoin de ciment et roxane. Mon pensée, la base, il y a besoin de la parole et le feu de l'esprit. Parce que la parole en lui-même est esprit et vie. Alors notre relation avec l'Esprit de Dieu, en apportant cette nourriture, est clé. Alors, nous ne sommes pas capables de faire lire sans la parole et l'Esprit Saint. Et là, Paul montre-nous, comment dire, il y a un rencontre enfant qui prend le temps pour grandir, mais le Saint ministériel y apporte une nourriture balancée. Et il donne à chacun un niveau que la personne était. C'est pour cela, parfois, autant dire, il y a une classe pour les nouveaux et les nouvelles. Il y a une classe pour les enfants. Il y a un programme pour les adolescents. Il y a un programme pour les adultes ou bien les couples, etc. Parce que quand nous servons la parole de Dieu et nous apportons à un niveau de croissance de Mandimoun, mon penser, vraiment nous pouvons trouver l'édifice non seulement bien coordonné, mais solide, basé sur la parole de Dieu. Il y a un petit coup ensemble qui Pierre de nous, 1 Pierre, le 2, 1 Pierre 2, 2. Et voilà ce qu'il dit nous. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Qui veut dire, désire la parole. Désire cet élément clé. La parole, vous connaissez, le peuple dans le désert, ils étaient fatigués, ils étaient murmurer à cause de tous les jours, ils mangent la manne. Mais Dieu, tu connais que cet aliment, il est un aliment clé pour être capable de vivre dans le désert. Pourquoi vivre dans le désert? Alors la parole de Dieu lui permet de nous vivre dans n'importe quelle saison de nous la vie. Moi, pour cause climatique, moi, pour cause de ma circonstance de la vie. La parole de Dieu, il y a une réponse dans toutes les situations. Alors, Djimoun vini, Djimoun aller. L'expérience vini, l'expérience aller. Mais la parole, il reste la parole en tout temps. Et il y a un nom. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole se fait manifester chair, et la parole est Jésus. Alors, quand nous nous fait notre aliment de base, vient la parole. C'est difficile pour nous malades. Moi, pas cause physiquement, mais pas cause spirituellement. C'est difficile qui nous croissance pas évident, qui pas flagrant. Quand nous nourrissons de la parole de Dieu. Alors, qui veut dire ce saint ministériel, nous besoin capables, ces saints dons apportent la nourriture qu'il faut à l'Église, aux membres du corps de Christ. Alors, nous avons besoin de comprendre ce qui est ces saints dons ministériels, j'ai besoin qu'on le besoin du peuple. Et aussi, où est le peuple et la côté de terre. Et alors, nous avons besoin de comprendre ce que apporte la parole, tout le monde peut le faire. Je le dis bien, tout le monde peut prêcher. C'est facile. Mais apporter une parole en saison, nous avons besoin qu'on battement, si je suis capable d'exprimer ainsi, battement l'équerre de l'esprit.
Si mon cas, permette-moi, explique-moi dans ce niveau-là, à ce sens-là. Parce que quand nous être sensibles à l'esprit, la parole qui nous amène, c'est pour cela, il dit, quand vous priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors derrière le pulpit, ou l'enseignement, oubliez pulpit, ou bien dans les connect groupes, nous avons besoin de connaître l'Esprit de Dieu pour rappeler nous, pour faire nous comprendre le besoin. Et très souvent de fois, non seulement le besoin, les vient aussi avec les dons, dont 1 Corinthiens 12 dit nous, qui veut dire les dons qui accompagnent ces saints dons ministériels, ce sont des outils pour faire le travail bien. C'est pas pour s'enfler d'orgueil, mais non, mais pour faire le travail bien. Alors on a comprendre de ce que ces saints dons ministériels qui n'est donné à l'Église, et très souvent de fois, je connais l'état de l'Église. Et aussi, comment Paul dire, mot prêche, lui dire, bien qu'il pour un adimoun, la prédication c'est une folie, mais Paul dire, non seulement pour ceux qui croient il y a une puissance, mais en même temps, moi, pour lire, moi prêche sous l'onction de la puissance de Dieu. Alors, la parole en lui-même, l'écriture, parfois, est capable d'amener nous, sans le feu de Dieu, il paraît un roman. Mais avec l'Esprit de Dieu et le feu de Dieu, c'est ça qui nous appelle quand le logos est transformé en réma. Qui veut dire, nous pas qu'à un réma sans logos. Nous besoin de la parole. Mais cette parole, lorsqu'il est apporté, une parole révélée, une parole en saison, une parole qui nous besoin, et cela tient nous de la côte métier, et vraiment, lit comme un tremplin pour nous l'âme, et plus que cela encore, lire vraiment nous comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrisse point. Qui veut dire, on est ancré en la parole, est ancré en Jésus. Le saint don ministériel nous apporte ces éléments, et cette parole sur laquelle nous grandir. Et alors, qui veut dire que c'est surtout le deux derniers dons qu'il dit à nous, pasteur et docteur. Qui veut dire pasteur et enseignant. Très souvent, des fois, les marquent la main dans la main. Les rares qui vont être un pasteur, mais pas un enseignant. Moi, je connais un enseignant qui vraiment, moi, j'ai l'occasion de rencontrer 2 ou 3 dans ma vie, mais la façon dont je vais te faire lire, extraordinaire. Je reconnais cela. Mais un pasteur, il a besoin aussi, soit quelqu'un qui est à côté de lui, qui apporte cette toucher d'enseignement. Parce que l'enseignement est important. Est important pourquoi l'enseignement est clair. Simplement, et il nous donne la réponse. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à toute vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, il peut faire nous comprendre déjà, à l'église, même pour un séducteur, tout cela au nom de la chrétienté, tout cela au nom de Dieu. Mais il dit, quand la base est solide. À un moment donné, Paul dit, si un autre qui a posé l'évangile, autre qui moi m'a fait Jésus, il dit, qui soit anathème, pas croire dans lui. Qui Paul peut dire? Paul peut dire, il y a l'absolu. Et l'absolu, c'est Christ. Christ est égal à la parole. La parole est égale à Christ. Vous connaissez parfois, nous peinons droit. Nous peinons droit. Interprète la Bible selon qui nous avons vu faire lire. La Bible en lui-même y explique lui-même. Cette lettre qui Paul écrit aux Éphésiens,
bien qu'il nous guette chapitre premier au dernier chapitre, nous arrivons à comprendre de ce que Paul montrait nous, de ce qu'il y a une cohérence dans cette lettre extraordinaire, qui veut dire la lettre s'explique elle-même. Alors, qui nous hale dans cette direction et nous capables de comprendre que Paul puis envie amène nous. Alors, ce saint don ministériel, ce qui démarque ce saint don, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et c'est ça la clé. Sans l'Esprit, c'est ça qu'on appelle en l'Église mot. Sans l'Esprit, la lettre tue, l'Esprit vivifie. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous lisons maintenant dans 2 Corinthiens 5, 11, 2 Corinthiens 5, 11, et on va voir ce qu'il nous dit. 2 Corinthiens 5, 11. Voilà ce qu'il nous dit. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaîtra, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Qui veut dire déjà dans cet appel, il y a la crainte qui vient de Dieu. Et Paul dit, nous cherchons pour convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et il dit comme ça, j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Et là, lui montrez-nous maintenant dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, 10. 1 Thessaloniciens 2, 10. Et voilà ce qu'il dit nous. 10 à 12. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, l'hypécose de ce saint don, juste et irréprochable. Et irréprochable. Irréprochable. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul peut montrer. Le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. L'hypécose de ce saint, l'hypécose de ce ministère, il est serviteur. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. À sa gloire. Toujours Thessaloniciens, le chapitre 2, merci, le verset 7 et 8. Mais nous avons été pleins de douceur. Pleine de douceur, au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous nous étiez devenus chers. Les montrer cette relation de ce ministère avec ceux avec qui ce type de travail. Vous connaissez, être un papa, ce n'est pas toujours facile, mais vous êtes capable d'interpréter cri aux enfants. Mais il y a un cri de douleur qui touche les cœurs lorsque vous tenez. Il y a beaucoup de cris. Pareil comme une maman, durant la nuit, il y a un cri qui lui connaît ses enfants vibrants, il y a un cri qui lui connaît ses enfants pas bien. Mon penser, Paul dire, ce saint don ministériel, nous sentit le besoin du peuple.
et aussi la souffrance du peuple. Alors, pour être ce synode ministériel, mot penser, ce qui nous besoin avant tout, nous examiner nous-mêmes. C'est ça la clé de ce synode ministériel, qui nous est capable d'examiner nous-mêmes. Sur cela, je dois vous dire bonne fin de soirée et merci qui vous accueillez nous chez vous, dans la case, et surtout de ne pas hésiter de partager votre link. Je veux vous dire bonne soirée, je veux vous dire n'arrêtez pas de courber le genou pour ce pays. Et si vous avez un moment, priez pour moi. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'excellent et copieux qui vous attend. Alors je veux vous dire bon appétit, bonne soirée et à demain soir. Que Dieu, sa grâce abonde dans vos cœurs et dans vos vies.